Shalom, que la paix du Seigneur soit sur vous, qui êtes là connectés ce soir. Alléluia, gloire au Seigneur, notre Seigneur Jésus. Je ne peux imaginer ce que tu as fait pour moi, même dans mes déserts, Seigneur, tu as toujours été là. Je ne peux imaginer ce que tu as fait pour moi, même dans mes déserts, Seigneur, tu as toujours été là. Dieu est fidèle, fidèle. Dieu est fidèle, fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Dieu est fidèle, fidèle. Dieu est fidèle, fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Que la paix du Seigneur soit sur nous. Ce soir, nous voulons prier pour ces instants. Notre Père et notre Dieu, ce soir, nous sommes connectés sur ce réseau social afin que ta parole puisse être apportée. Et je sais qu'il y a des hommes et des femmes qui veulent recevoir ta parole. Alors que la semence de vie qui est ta parole soit reçue avec des cœurs bien disposés ce soir. Instruis encore, parle encore. Révèle-toi encore, Seigneur, à travers ce thème, ce message sur le tabernacle. Seigneur, donne gloire à ton nom ce soir encore une fois dans la vie d'un homme et d'une femme qui s'est disposé à t'écouter toi seul. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, celui qui est, qui était et qui revient bientôt, nous avons prié avec action de grâce. Amen. Shalom à tous. Que la paix de Jésus, le Christ, soit sur vous qui êtes là ce soir, qui êtes connectés ce soir et qui avez certainement soif et faim de connaître notre Seigneur à travers sa parole. Ce soir, nous allons voir Christ révélé dans les Écritures et notamment Christ révélé dans le tabernacle. Le tabernacle est un sujet, est un élément plutôt important dans la vie chrétienne et des enfants de Dieu. Et par la grâce de Dieu, nous allons commencer par partager sur le tabernacle. Pour la petite histoire, lorsque les enfants d'Israël étaient dans la servitude en Égypte, Dieu a envoyé Moïse avec un mandat divin de faire sortir le peuple de Dieu pour que ce peuple puisse entrer dans la terre promise, mais en passant par le désert. Et lorsque Dieu a mandaté Moïse pour aller apporter la délivrance aux enfants d'Israël, il a dit à Moïse de dire à Pharaon, va dire à Pharaon, laisse aller mon peuple pour qu'il aille me célébrer dans le désert, pour qu'il aille faire une fête en mon honneur dans le désert, pour qu'il aille me rendre culte dans le désert, pour qu'il aille me servir dans le désert. Et frères et sœurs, ce que j'aimerais nous dire ce soir, c'est que Dieu ne découvre pas les choses. Dieu ne cherche pas à connaître les choses. Il connaît toutes choses, rien ne l'étonne, rien ne le surprend. Donc, lorsque Dieu envoie Moïse et que Moïse va faire sortir les enfants d'Israël, Dieu avait déjà dans sa pensée le
tabernacle. Parce que ce peuple dans le désert allait servir Dieu comment et où? Dieu avait déjà préparé, Dieu avait déjà réservé un environnement, un lieu, une place où le peuple allait le célébrer, où le peuple allait lui faire un culte, où le peuple allait l'adorer, où le peuple allait glorifier son Dieu. Et cet endroit, ce lieu, c'était le tabernacle. Donc, ce tabernacle est une pensée divine. Dieu n'a pas réfléchi comment je vais marcher avec mon peuple dans le désert. Dieu avait prévu un lieu, un endroit où le peuple devait rencontrer son Dieu, bien qu'étant dans le désert. Alors lisons un peu dans Exode chapitre 25, pour ceux qui lisent, où on nous parle de ce fameux tabernacle. Et je vais nous révéler certaines choses importantes. Alors, Exode chapitre 25, verset 8. Ils me feront un sanctuaire. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Alléluia. Donc voilà un Moïse qui est dans la présence de Dieu. Et Dieu non seulement lui révèle les 10 paroles, ce que nous appelons communément les 10 commandements, Dieu va lui révéler également d'autres prescriptions, d'autres recommandations. Et Dieu va révéler également à Moïse le mystère du tabernacle. Et le tabernacle que Dieu va révéler à Moïse, c'est un mystère que nous allons par la grâce de Dieu essayer de découvrir à travers le Christ. Et donc Moïse devait faire un sanctuaire pour Dieu, mais ce sanctuaire que Moïse devait faire pour Dieu, il ne devait pas le faire à sa manière. Il ne devait pas le construire selon son intelligence. Bien qu'ayant grandi en Égypte, bien qu'ayant assisté à des constructions en Égypte, Dieu n'a nullement donné le soin, la responsabilité à Moïse de pouvoir lui bâtir le sanctuaire. Le sanctuaire que Moïse devait bâtir devait être un sanctuaire dont Dieu lui-même est l'architecte, le concepteur, dont Dieu lui-même en connaît les dimensions exactes. Voilà pourquoi il a dit à Moïse, tu vas faire ce sanctuaire selon le modèle que je vais te montrer. Donc, retenons déjà ce soir que le tabernacle de Moïse sur la terre était la copie, était l'image d'une réalité que Dieu lui a montrée. Donc le tabernacle de Moïse n'était qu'une copie, n'était qu'une représentation, n'était que l'image d'une réalité. C'est pourquoi je fais le lien entre Christ et le tabernacle, parce que tout ce qui est dans l'Ancien Testament étant l'ombre, la réalité de cette ombre, c'est le mystère de Christ. Et donc Moïse devait comprendre que le sanctuaire que Dieu avait besoin pour être adoré, pour être célébré, pour être servi, il ne devait pas le faire selon ses méthodes, selon sa stratégie, mais selon le modèle de Dieu. Alléluia. Le tabernacle est
qu'une réalité est une réalité spirituelle. Et donc cette réalité, c'est Christ, c'est pourquoi nous allons voir Christ dans le tabernacle. Lisons Apocalypse, chapitre 21, pour ceux qui ont besoin de comprendre le lien entre le tabernacle et nous aujourd'hui. Apocalypse 21. Vous savez, le livre d'Apocalypse, c'est le livre qui clôture. C'est la révélation des choses à venir, révélation de Jésus-Christ, même si l'Apocalypse nous parle des choses passées, mais l'orientation de l'Apocalypse est beaucoup plus annoncer les choses qui doivent arriver dans les temps qui sont les derniers. Et l'Apocalypse, dans le chapitre 21, déclare ceci. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse, qui s'est parée pour son époux. J'entendis du trône une voix forte qui disait, écoutez bien ce qu'il entend. Il entendit du trône une voix forte qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Je reprends. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Nous allons directement au verset 22. Et je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. Je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. La ville n'a besoin ni du soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire, et l'agneau est son flambeau. Alléluia. Voilà l'apôtre Jean qui voit les choses à venir lors de l'enlèvement. Ce qui va se passer dans les cieux après l'enlèvement de l'Église. Et Jean va voir que dans les cieux, Dieu dit, voici le tabernacle de Dieu. Et la Bible dit qu'il n'y avait point de temple. Parce que le Seigneur lui-même était le temple. Donc déjà à ce stade, nous pouvons comprendre que Moïse a vu le tabernacle. Moïse a vu le tabernacle, mais le tabernacle révélait une réalité qui était en Dieu lui-même. Parce que Dieu était lui-même le temple. Dieu est lui-même le sanctuaire. Alléluia. Donc, le tabernacle, c'était le mystère de Dieu parmi son peuple. Donc vous voyez, frères et sœurs, que Dieu a toujours, je dis bien, Dieu a toujours eu à cœur d'être au milieu de son peuple, d'être au centre de la vie de son peuple, d'être au cœur même de la vie de son peuple. Ce n'est pas quelque chose qui a commencé aujourd'hui. Il a toujours eu cette intention d'être avec les hommes. D'être avec les hommes. C'est pourquoi, lorsque les enfants d'Israël, Dieu a révélé sa puissance en Égypte, ils ont vu la puissance du Dieu de Moïse. Mais Dieu ne s'est pas contenté seulement de frapper l'Égypte par la puissance et après de les laisser continuer leur chemin. Dieu va marcher avec son peuple. Dieu sera au milieu
de son peuple durant tout son voyage dans le désert. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Là, nous sommes dans une dimension terrestre. Dans la dimension terrestre, dans le monde temporaire, Dieu a eu cette volonté de marcher au milieu, d'être le sanctuaire de son peuple dans le désert à travers le tabernacle. Et donc ce tabernacle était un sanctuaire transportable, démontable, capable de marcher, capable d'accompagner Israël dans tous ses va-et-vient. Donc il était transportable et démontable pour des raisons pratiques. Parce que le peuple était en pèlerinage. Le peuple était en marche. C'est comme nous aujourd'hui. Nous sommes pèlerins sur la terre. Notre cité n'est pas de ce monde. Nous avons une cité qui est dans les cieux. Et pendant notre séjour terrestre, dans ce corps, dans cette condition, le Seigneur est avec nous. Le Seigneur marche avec nous parce que Jésus a dit dans Matthieu 28, 19 à 20, « Voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. » Le Seigneur est avec nous. Et donc ce sanctuaire était transportable. Maintenant, puisque nous sommes en train de parler de la révélation, de la réalité même du tabernacle par rapport à Christ. Donc, premièrement, comprenons que le tabernacle révèle Dieu parmi les hommes. Et vous savez tous que lors de l'annonciation de la venue en chair du Messie, la Bible dit que on l'appellera Emmanuel, qui veut dire Dieu parmi les hommes. Jésus-Christ était le tabernacle de Dieu. Jésus de Nazareth était le temple au milieu des hommes. Et la parole s'est faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Alléluia, gloire au Seigneur. Jésus est le tabernacle de Dieu. Et donc, le tabernacle, comme je suis en train de vous le dire, est là pour nous encourager que Dieu est avec nous. Non seulement il était dans la nuée, il était dans le feu, il était dans le rocher, il était révélé dans la manne, mais il était également dans cette tente transportable, dans ce sanctuaire. Donc Dieu renforce, Dieu, c'est comme s'il atteste que je suis au milieu de vous. Le tabernacle rappelle que Dieu est présent. Le tabernacle rappelle que Jésus est Emmanuel. Ça nous parle du mystère d'Emmanuel. Dieu parmi les hommes. Maintenant, intéressons-nous un peu plus près à ce sanctuaire. Pour ceux qui feront des recherches ou bien qui ont déjà une image de ce que c'est le tabernacle, c'était une tente, c'est vrai, mais cette tente-là, elle n'était pas juste là, placée dans le désert lorsqu'ils faisaient leurs arrêts comme ça par hasard, non. C'était une tente qui avait un enclos qui était clôturé. Et donc, on ne peut pas parler du tabernacle sans nous intéresser à la clôture de ce tabernacle. La tente de la rencontre, du service, était au centre d'un enclos. Et cet enclos était fait par des draps blancs, coton pur.
Et ces draps blancs-là, parce que pour avoir accès à la tente de la rencontre, pour avoir accès au service pour Dieu, pour pouvoir adorer, servir Dieu, célébrer Dieu, nous étions confrontés d'abord à cet enclos. Cet enclos nous rappelle un élément important et fondamental au sujet de Dieu. Frères et sœurs, Dieu est mystérieux. Personne n'a jamais vu Dieu, déclarent les Écritures. Personne. Personne n'a jamais vu Dieu. Mais Dieu, invisible et mystérieux, a été rendu visible à travers un corps, à travers un vase, Jésus de Nazareth. Ce Dieu invisible, esprit, a une caractéristique qui est propre à lui. Et cette caractéristique, lorsque nous parlons de Dieu, le Dieu de la Bible, c'est la sainteté. Voilà pourquoi dans les cieux, ce n'est pas la puissance de Dieu qui est proclamée, c'est la sainteté de Dieu. Saint, saint, saint est l'Éternel des armées et toute la terre est remplie de sa gloire. Saint, saint, saint est l'Éternel des armées et toute la terre est remplie de sa gloire. Donc, le tabernacle nous met face à une réalité de Dieu. La sainteté. Dieu est saint. Dieu est saint. À travers cet enclos blanc pur, la sainteté de Dieu est mise en avant. Voilà pourquoi tous ceux qui l'ont rencontré ont été confrontés à la sainteté de Dieu. Lorsque Moïse l'a rencontré au buisson ardent, la première interpellation était « ôte tes souliers car le lieu où tu te trouves est une terre sainte ». Peut-être qu'avant Moïse avait l'habitude de se promener à cet endroit-là. Mes frères et sœurs, ce que j'aimerais vous dire, dès l'instant où Dieu a choisi un lieu, une place, un endroit pour y faire résider son nom et sa gloire, cet endroit prend le caractère même de Dieu. Ça devient un endroit sacré et consacré. Donc la terre où se trouvait Moïse, il avait l'habitude peut-être de passer par là, mais dès l'instant où Dieu était descendu, il dit que ce lieu devient un lieu sacré, une terre sainte, parce que la sainteté est la caractéristique première de notre Dieu. Dieu est saint. Lorsque dans Ésaïe chapitre 6, Ésaïe rencontre la gloire de Dieu, Ésaïe tombe à terre et dit « Malheur à moi, mes yeux ont vu le roi, je suis un homme impur aux lèvres impures. » Face à la sainteté de Dieu, Ésaïe a rencontré le Dieu saint et cette sainteté de Dieu lui a rappelé son indignité, lui a rappelé ses manquements, ses faiblesses. Dieu est saint. Voilà pourquoi tout ce qui concerne Dieu, même dans le mystère même de Dieu à travers son corps de chair qui est Jésus de Nazareth, la sainteté restera toujours rattachée à Dieu et à tout ce qui concerne Dieu. Voilà pourquoi concernant Jésus, il est dit que le saint enfant qui naîtra de toi, le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu, fils du Très-Haut. Donc même son corps de chair est saint. Tout ce qui concerne Dieu est rattaché à la sainteté. Dieu est saint. Il dit soyez saints comme votre Père céleste est saint. Au sujet de son révélateur qui est Jésus de Nazareth, on dit que le saint enfant, il est saint. Il était saint depuis le ventre de Marie. Et au sujet du Saint-Esprit, justement, il est saint. L'Esprit est saint. Donc la sainteté est la première caractéristique de Dieu. Dieu veut que tous ceux qui s'approchent de lui, tous ceux qui sont en contact de lui, comprennent la nécessité de sanctifier le nom de Dieu, sa personne même.
Parce que Dieu est saint. La Bible dit que quiconque invoquera le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Donc notre Dieu est saint. Donc nous ne pouvons pas invoquer Dieu, servir Christ, n'ayant pas la conscience de cette réalité en Dieu, la réalité de la sainteté. Et donc le tabernacle, premièrement, nous interpelle sur la sainteté. Dieu est saint, Christ est saint, Jésus est saint, l'Esprit est saint. L'Église doit être une Église sainte, parce que l'Église qu'il viendra chercher est une Église sans tache, ni ride, ni rien de semblable, une Église donc qui est sainte. Donc le tabernacle nous parle sur la sainteté. Dieu est saint. C'est-à-dire que la première des choses que Dieu, puisqu'on dit que la première impression, c'est celle qui reste. Mais justement, Dieu veut que la première impression que nous ayons, lorsque nous le rencontrons véritablement, que cela soit lié à sa sainteté. C'est-à-dire que Dieu est à part. Dieu ne se mélange pas. Dieu n'est pas dans des compromissions. Dieu est unique. Il est unique dans tout ce qu'il est et dans tout ce qu'il fait. Il est saint. Il est mis à part de tout ce qui peut être souillure. Il est saint. Il est saint. Le tabernacle de Moïse nous enseigne d'abord la sainteté de Dieu. C'est pourquoi il a dit aux enfants d'Israël, soyez saints, comme votre Père céleste est saint. La sainteté, la sanctification n'est pas une option. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de sanctification, on appelle cela le message de la condamnation. Oh non, c'est la condamnation, frères et sœurs. La Bible déclare que sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Il est inconcevable de voir Dieu sans la sanctification. Que nous soyons apôtres, prophètes, docteurs, évangélistes, pasteurs, que sais-je encore, sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Donc, la sanctification rattachée à la sainteté de Dieu n'est pas une option. Voilà pourquoi il a dit que quiconque invoquera le nom du Seigneur, qui s'éloigne de l'iniquité. On va le lire dans Timothée. Puisque nous parlons du tabernacle, le sanctuaire où Dieu doit être servi, célébré. Donc même en matière de prière, vous ne pouvez pas prier. Vous ne pouvez pas prier si cet élément fondamental n'est pas compris. Comment voulez-vous invoquer Dieu, adorer Dieu, servir Dieu si cet élément du tabernacle, donc l'enclos même de ce tabernacle, ne vous interpelle pas? Il a dit dans 2 Timothée, chapitre 2, verset 19. 2 Timothée, chapitre 2, verset 19. Néanmoins, le solide fondement posé par Dieu subsiste, avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Quiconque, que nous soyons, je répète, apôtres, prophètes, docteurs, évangélistes, pasteurs, quiconque, on est tous dans le quiconque là. Quiconque prononce, dans d'autres versions de la Bible on dit invoque le nom du Seigneur, sa personne, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Donc vous voyez bien que entre nous et Dieu, il n'a pas de place pour le péché. Tout ce qui concerne Dieu est rattaché à la sainteté. Voilà pourquoi quiconque invoquera le nom du Seigneur,
qui s'éloigne de l'iniquité. Alléluia, que son nom soit béni pour cela. Donc, frères et sœurs, le tabernacle nous rappelle le caractère d'abord du Père, le caractère du Dieu mystérieux, invisible, que nous ne connaissons pas. Même si après nous allons rentrer dans la révélation de ce Dieu saint à travers le mystère de Christ, mais d'abord, avant de rentrer dans le mystère de Christ, il nous rappelle d'abord son identité. Je suis saint, je suis saint, je suis saint, je suis saint, je suis saint. Oh Seigneur, aide-nous à comprendre cela. Je suis saint. Et donc, en dehors de cet enclos, nous allons voir que ce tabernacle et ce sanctuaire, qui est la copie d'une réalité qui est spirituelle, va avoir comme moyen d'accès une porte et non des portes ni des fenêtres. Il n'y avait pas de fenêtre, il n'y avait qu'une porte. Il n'y avait qu'une porte. Voilà pourquoi le Seigneur a dit que je suis la porte des brebis. Voilà pourquoi le Seigneur a dit que je suis le chemin qui mène à Dieu. Voilà pourquoi il a dit que personne ne peut venir à Dieu sans passer par lui. Nous ne pouvons pas vivre, expérimenter la gloire de Dieu, le service pour Dieu, adorer Dieu sans passer par la porte qui est Christ lui-même. Et cette porte-là, elle n'était pas, comme je l'ai partagé la semaine passée, elle n'était pas située n'importe où. La porte du tabernacle était située non pas au nord, non pas au sud, non pas à l'ouest. La porte là, la seule porte, l'unique porte qui nous donne accès au lieu où se trouvait la tente de la rencontre avec Dieu, la seule porte était située à l'est. À l'est, du côté de l'Orient. Or, à l'est, c'est le lieu, c'est le positionnement géographique où le soleil se lève. Le soleil se lève à l'est. Or, les prophéties messianiques disent que le Messie, il est le soleil levant. Il est le soleil levant. Or, le soleil se lève à l'Orient. Et d'ailleurs, le salut vient des Juifs. Le salut vient du côté de l'Orient. Ce n'est pas d'ailleurs. Jésus n'était pas africain. Jésus n'était pas français. Jésus était juif. Jésus venait d'Israël. Donc le salut vient de l'Orient. C'est de l'Orient que le soleil s'est levé. Le soleil de la justice s'est levé du côté de l'Orient. Et cette porte était située à l'Orient où se lève le soleil. Et non seulement la porte était du côté de l'Orient, mais en plus devant cette porte se trouvait la tribu de Juda. Parce que dans chaque côté du tabernacle, il y avait les tribus étaient réparties par 3 tribus par côté, puisqu'ils étaient 12. Et la tribu principale, la tribu qui était le chef du côté de l'Orient, parce que du côté de l'Orient, du côté de la porte là, il y avait la tribu de Zabulon, d'Issachar, et la tribu qui était chef, qui était en tête, c'était la tribu de Juda. Or le Seigneur devait venir de Juda, il devait être fils de David selon la chair. Donc Juda, il était le lion de la tribu de Juda. Donc Juda avait une donnée prophétique par rapport au Christ du Seigneur. Donc la porte était du côté de l'Orient. Devant cette porte campait la tribu de Juda. Parce que c'est de Juda qui devait sortir le libérateur d'Israël. Alléluia. Et cette porte-là qui était à l'est du côté de l'Orient, elle était constituée de 4 colonnes avec 4 bases
fondements, fondations faites en argent. Et les 4 colonnes, avec les 4 bases faites en argent, nous parlent des 4 évangiles qui nous révèlent le Christ de Dieu. Parce que l'argent symbolise, dans le langage biblique, le rachat, la rédemption. Donc, frères et sœurs, ce n'est qu'à travers les 4 évangiles que nous observons le Rédempteur du monde. C'est là que nous pouvons observer, à travers les évangiles, le Rédempteur. C'est dans les évangiles que le rachat est accordé aux hommes. Et donc, Jésus de Nazareth nous est révélé, lui qui est le Rédempteur, il nous est révélé à travers les 4 évangiles. Et Jésus de Nazareth incarne le Rédempteur, celui qui nous rachète. Alléluia. Et non seulement il y avait 4 colonnes qui faisaient cette porte-là, avec 4 bases, mais il y avait également un rideau qui était là. Et ce rideau-là qui était devant cette porte était un rideau qui avait 4 couleurs. Il n'y avait pas de hasard. Moïse a fait le tabernacle selon ce qu'il avait vu dans les cieux. Et j'ai dit que le tabernacle de Moïse n'était que la copie. L'original est la réalité qui était spirituelle. L'original, c'était Christ lui-même. Moïse a vu des choses qui trouvent tout leur accomplissement en Christ. Et les 4 couleurs de ce rideau-là, ça dans Exode 25, vous allez voir un peu toute l'histoire du tabernacle. 4 couleurs, 4 aspects, 4 facettes de notre Rédempteur. Il y avait la couleur blanche, coton pur, qui nous rappelle l'humanité parfaite du Christ, révélée dans l'évangile de Luc. Luc présente son humanité, d'où on présente sa généalogie humaine dans les détails. Il est fils d'eux, il est fils d'eux, il est fils d'eux. L'humanité. Il y a la couleur pourpre. Pourpre est une couleur royale. Et la couleur pourpre, c'est la couleur qui est rattachée à l'évangile de Matthieu, l'évangile du roi, du Messie qui devait arriver. Et la couleur pourpre est rattachée à Matthieu. Matthieu qui concentre toute son attention sur le roi, le Messie, comment il doit arriver. Met l'accent sur la royauté, sur le royaume de Dieu. Le roi, l'évangile du roi. La troisième couleur, c'est la couleur écarlate, c'est un rouge très vif, qui nous parle de la sacrificature. Le sacrificateur, lui-même serviteur, révélé dans l'évangile de Marc. Parce que l'évangile de Marc nous présente le Christ, mais directement le Christ qui sert. Il fait du bien. Il s'investit pour les gens. Marc n'a pas le temps de vous parler de généalogie. Marc n'a pas le temps de s'attarder sur le baptême de Jésus, sur comment on l'a présenté au temple. Marc en rentre directement dans la matière. Jésus sauve, Jésus qui guérit, Jésus qui s'investit pour les autres. Et enfin, la couleur bleue qui nous rappelle le ciel, la divinité rattachée à l'évangile de Jean, que le Christ, le Messie, est d'origine divine. Il est la parole qui est au commencement et qui s'est faite chair. Donc voilà que sur la porte, là nous sommes que sous la porte mes amis. Sur cette porte-là, il y a donc ce rideau avec ces 4 couleurs qui nous présentent les 4 évangiles. Et ces 4 évangiles nous présentent un aspect bien précis de notre Rédempteur. Alléluia. C'est pourquoi quand vous lisez les 4 évangiles, vous voyez que
il est présenté différemment. Mais ils sont complémentaires. 4 faces, mais d'une même personne. Alléluia. D'une même personne. L'évangile. C'est à travers l'évangile que nous trouvons Jésus. C'est à travers l'évangile que nous rencontrons en chair et en os la parole faite chair. Vous sortez des évangiles, il n'y a plus de Jésus. En dehors des évangiles, il n'y a plus Jésus, il n'y a plus que le ministère du Saint-Esprit. Donc pour voir Jésus en chair et en os, pour voir Emmanuel en chair et en os, pour voir le Rédempteur, comment il a vécu, ses relations avec les hommes, ses compassions vis-à-vis de ceux qui souffraient, c'est à travers les évangiles. Quand vous ouvrez les évangiles, vous rencontrez directement l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alléluia. C'est là que nous le rencontrons. C'est le lieu où nous pouvons observer l'agneau. À travers les évangiles. Jésus est la porte. Et donc c'est à travers le message de l'évangile que nous sommes sauvés. C'est le message de l'évangile qui apporte le salut. C'est le message de l'évangile qui apporte la réconciliation des hommes avec Dieu. C'est le message de l'évangile qui apporte le pardon de nos péchés. Donc, l'évangile vient nous réconcilier avec Dieu. L'évangile vient nous apporter le pardon. L'évangile vient nous apporter la justification à travers l'œuvre parfaite de Jésus de Nazareth, le Christ de Dieu. L'évangile nous donne accès, sans recevoir le message de l'évangile. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole. Vient de la parole de Christ. Alléluia. Christ nous parle dans les évangiles directement. C'est à travers les évangiles que nous découvrons la parole de Christ. Oh, merci Seigneur Jésus. Merci pour le don de ta vie. Merci pour la grâce infinie. Merci pour le pardon de nos péchés. Merci Seigneur pour ton amour. Tu n'as pas regardé à nos manquements, mais tu nous as aimés le premier. Oh, merci Seigneur. Jésus-Christ est bon. Le tabernacle, ce soir je m'arrête sur la porte. Le tabernacle nous présente Christ dans ses différentes facettes. Donc le moyen, Dieu a voulu dire que le moyen pour m'atteindre, le moyen pour me servir, vous ne pourrez pas m'atteindre directement. Dieu a mis un protocole qui va nous permettre de pouvoir être en communion avec lui. C'est pourquoi il a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». En d'autres termes, je suis le vrai chemin qui mène à la vie, c'est-à-dire à Dieu lui-même. Le vrai chemin qui mène à la vie, qui mène à Dieu, c'est lui-même. Il a dit, je suis le vrai chemin qui mène à Dieu. Cette porte-là, elle est fondamentale. Dieu a voulu que nous puissions l'atteindre. Vous voyez, la bonne nouvelle, c'est que Dieu n'a pas voulu être fermé. Dieu n'a pas voulu rester mystérieux, mais Dieu a voulu que nous puissions être en communion avec lui. C'est pourquoi il a permis qu'il y ait cette porte-là. Dieu n'a pas voulu être égoïste. Dieu a voulu que les hommes puissent le rencontrer. Que les hommes puissent être en communion avec lui. Que les hommes puissent l'adorer, le servir. Dieu n'est pas égoïste, Dieu n'est pas méchant, Dieu n'est pas mauvais.
C'est pourquoi il y a une porte. Il y a une porte. Ce qui autrefois était caché, ce qui autrefois était voilé, a été dévoilé à travers la personne de Jésus de Nazareth. C'est lui dont parle la Bible. Il est l'image du Dieu invisible, le reflet de sa gloire, l'empreinte de sa personne. Il est la réalité de l'ombre. Tout ce qui a été fait n'était que l'ombre. Il est cette lumière qui va éclairer l'Ancien Testament. Et donc, à la lumière du Christ Jésus, nous pouvons comprendre mieux l'Ancien Testament parce que les Écritures ne parlent que de lui. C'est pourquoi il a dit ce jour-là aux pharisiens, mais vous sondez les Écritures pour avoir en elles la vie éternelle, mais ces Écritures dont vous sondez, ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Jésus est le témoignage des Écritures. Tout ce qui est annoncé a trouvé son accomplissement dans la personne du Nazaréen, le fils de Marie, celui qui est venu accomplir la prophétie de Michée, chapitre 5, verset 1, Ésaïe 7, 14, Ésaïe 9, 5. C'est lui dont Zacharie 9, 9 a parlé, le roi de gloire qui devait entrer dans sa gloire à Jérusalem, monté sur le dos d'un petit âne. Les Écritures de la Genèse à l'Apocalypse ne parlent que de lui. Il est le centre de tout. Tout ce que Dieu fait, il le fait en lui, par lui et pour lui. C'est pourquoi nous avons lu que même dans les cieux, c'est lui-même qui est le sanctuaire. C'est lui-même qui éclaire les cieux de sa lumière. Il est le tout de Dieu. Il est celui en qui, par qui et pour qui Dieu fait toutes choses. Il est le bras de l'Éternel dont parle Ésaïe 53. Il est le Verbe divin, la parole de Dieu. C'est lui, Jésus le Christ du Seigneur. Et nous sommes en lui, c'est une grâce de pouvoir nous approcher de Dieu, connaître Dieu à travers Jésus. C'est lui, la porte. Tout commence par lui. Si vous ne comprenez pas Jésus, vous ne comprendrez pas Dieu. Parce que la seule façon de comprendre le Père, c'est de comprendre le Fils. Et ce Fils-là, il nous a été donné, un don de Dieu. C'est pourquoi il a dit ce jour-là à cette femme samaritaine, si tu connaissais le don de Dieu, et celui qui te demande à boire, c'est toi-même qui lui demanderais à boire. Il est le don de Dieu. Dieu a donné le meilleur. C'est pourquoi dans Jean 3,16, il est dit, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique. En d'autres termes, ça veut tout simplement dire que Dieu nous a tellement aimés qu'il sait donner. Il sait donner. Il est devenu une offrande pour nous. Dieu nous aime. Et le tabernacle aussi nous rappelle l'amour de Dieu. Que Dieu nous aime. Dieu nous aime. Dieu veut nous avoir avec lui. Dieu veut être en communion avec nous. Dieu veut que nous puissions le célébrer. Dieu veut que nous puissions le servir. Le tabernacle est la réalité de Christ au milieu de son peuple sur la terre, mais également la réalité de Christ dans la gloire lorsque nous serons avec lui. Et dans cette gloire, c'est lui-même qui sera notre temple, c'est lui-même qui sera notre sanctuaire, c'est lui-même qui sera notre soleil. Il remplira tout de sa gloire. C'est pourquoi Paul dit qu'il est le tout en tous. Donc pour ce soir, déjà avec le peu que vous avez pu recevoir, vous pouvez que bénir le Seigneur pour le don de Jésus, le don de Christ. Il est Emmanuel à travers ce tabernacle, Dieu parmi les hommes. Et aujourd'hui encore, à travers le Saint-Esprit, il est en nous introduisant dans le mystère de Christ en nous, qui est cette espérance glorieuse. Vous voyez bien qu'en tout temps, Dieu veut être au centre de nos vies. À travers Jésus de Nazareth, il était Emmanuel, Dieu parmi les hommes. Jésus est remonté dans la gloire et il revient dans le mystère du Saint-Esprit et cette fois-ci, il habite en nous. Christ en nous, Christ en nous,
Christ en nous. Ce n'est plus parmi nous, à travers Emmanuel, à travers Jésus de Nazareth, de son vivant. Maintenant, c'est Christ en nous. Vous voyez toujours cette volonté divine d'être au milieu de son peuple, d'être avec ses enfants, d'être avec nous. C'est une grâce. Nous qui sommes de la nouvelle alliance, nous qui sommes dans le mystère de Christ en nous, nous qui sommes devenus justement, en nous unissant à lui, nous sommes devenus nous-mêmes temples de Dieu. Voilà pourquoi la Bible déclare, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Nous sommes devenus par notre nouvelle naissance également tabernacle du Dieu vivant. Ce soir, j'aimerais tout simplement m'arrêter là pour vous permettre le temps encore de digérer cet enseignement et de bénir encore le Seigneur, de louer encore le Seigneur, de ce que en Christ, vous bénéficiez de la grâce de pouvoir entrer dans sa présence, la grâce de pouvoir être en communion avec lui, la grâce de pouvoir recevoir sa parole, la grâce de pouvoir être avec le Seigneur votre Dieu. Jésus est le tabernacle de Dieu. Chaque élément du tabernacle nous parle de lui. Et nous sommes en lui et ces choses sont en nous. C'est une grâce qui vient de Dieu. Et lorsque nous comprenons cela, oui, nous ne pouvons que tomber en adoration, en admiration, émerveillés pour dire « Waouh Seigneur, que ton nom soit béni. Merci pour le don de Jésus de Nazareth. Tu nous l'as donné comme une offrande pour notre salut, pour qu'à travers lui, nous puissions nous approcher de toi, pour qu'à travers lui, nous puissions te prier sans avoir peur d'un quelconque jugement, parce que lui, il a porté sur lui notre condamnation. Oui Seigneur, merci, merci et merci encore pour le don de Jésus notre Seigneur. Il est la porte, il est celui qui me donne accès à Dieu. Et donc, à travers la porte, vous comprendrez donc que rien ne peut se faire sans passer par lui. Vous ne pouvez rien faire sans lui. Et vous comprendrez donc avec moi pourquoi l'apôtre Paul, par révélation, dans Éphésiens et dans Colossiens, il ne cesse de dire en lui, en lui, en lui, en lui, en lui, en lui, en lui. Tout se fait en lui, tout se fait en lui, tout se fait par lui, tout se fait pour lui. Tout se fait en lui, tout se fait par lui, tout se fait pour lui. Parce qu'il est la porte. C'est lui le seul moyen d'accès. C'est pourquoi tout est en lui. C'est en lui que nous avons l'élection divine. C'est en lui que nous avons le pardon des péchés. C'est en lui que nous avons la justification. C'est en lui que nous pouvons nous approcher avec assurance du trône de la grâce. C'est en lui que nous sommes sanctifiés. C'est en lui, c'est en lui, c'est en lui, c'est en lui. Tout est en lui, il est la porte. Sans cette porte-là, il n'y a pas d'accès. Il n'y a pas d'accès. Tout ce que nous avons, la vie spirituelle, le Saint-Esprit, les promesses, c'est en lui. C'est en lui, soyez bénis. C'est en lui. C'est en lui. C'est en lui. Il est la porte. Il est la porte. On ne peut rien faire sans lui. C'est pas possible. La seule façon de rentrer dans les choses de Dieu, c'est qu'il faut passer par la porte. La seule façon d'aller servir dans la tente, il faut passer par la porte. Donc on ne peut pas parler d'une vie chrétienne, de ministère sans lui. C'est pas possible. C'est en lui. Voilà pourquoi même sans lui, il n'y a pas de Saint-Esprit. Il dit qu'il est avantageux que je m'en aille afin que le consolateur vienne. Il viendra de ma part. Il est la promesse de Dieu. Et la Bible dit que le oui et l'amen sont en lui. Donc Dieu valide tout en lui. Il est l'incontournable, alléluia. Jésus le Christ. Donc il est la porte. Donc cette porte, elle est importante. Elle est importante pour rentrer pleinement dans l'étude du tabernacle. On passe par la porte. La porte là, c'est Jésus de Nazareth. C'est le Sauveur. C'est le Rédempteur. C'est le substitut. C'est celui que Dieu a envoyé pour prendre notre place. C'est notre dernier Adam.
C'est le représentant du genre humain. C'est notre garant. La porte là, c'est lui. Donc, apprécions ce que Jésus de Nazareth est venu faire sur la terre. Aujourd'hui, nous parlons des choses de Dieu, on parle des choses de Dieu, mais on ne prend pas suffisamment le temps d'observer encore la vie de Jésus de Nazareth. Mais tout vient de lui. Toute la grâce que nous avons là, c'est lui qui nous l'a accordé. La Bible dit que la loi est venue par Moïse. Mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. C'est lui qui est l'auteur de cela. La grâce nous vient de lui. Donc la grâce, prier est une grâce. Ah oui? Prier c'est une grâce. Tout le monde ne prie pas Dieu et Dieu n'écoute pas tout le monde. Et n'exauce pas tout le monde. Prier est une grâce. Et la grâce, c'est lui qui nous la donne. La grâce, c'est lui qui nous donne la grâce. Alors la porte du tabernacle, c'est Jésus-Christ. Soyez bénis, vous qui avez pris le temps de rester pendant ce temps d'échange. Et je prie le Seigneur qui vous donne un esprit bien disposé, qui illumine les yeux de votre cœur. Et comme disait l'apôtre Pierre, que vous puissiez davantage croître dans la grâce et la connaissance de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Soyez bénis ce soir. Je vais prier pour vous qui avez eu la patience de rester connectés. Seigneur, je prie pour mon frère, je prie pour ma sœur qui est connectée ce soir et qui a voulu écouter cet enseignement. Tu vois certainement dans le cœur ce besoin, ce désir de te connaître. Alors je prie ce soir que tu te révèles à chacun au nom de Jésus-Christ. Comme jamais tu ne l'as fait, ô Dieu. Et comme ton esprit est l'enseignant par excellence, la Bible dit que l'onction que vous avez reçue vous enseignera toutes choses. Je prie que après ce message, tu continues par le Saint-Esprit à ouvrir les yeux, à instruire, à enseigner tous ceux, toutes celles qui ont faim et soif de te connaître. Je te les recommande ce soir en priant que ta paix, ton shalom soit leur partage au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi, nous avons prié avec action de grâce. Amen. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Donc, nous avons terminé pour ce soir. Et je pense que les autres soirées, par rapport à ce thème Christ révélé dans les Écritures, là nous sommes sur le tabernacle, nous allons certainement prendre un peu moins de temps, à peu près une trentaine de minutes. Et le reste du temps, ça serait une interaction avec vous. S'il y a des questions, s'il y a des interrogations par rapport à ce que vous avez entendu, suivi, pour que nous puissions échanger justement, que ce soit également une interaction. Donc je vais prendre à peu près une vingtaine, trentaine de minutes pour enseigner. Et après, je vous laisserai le soin de poser des questions pour éclairer, pour pouvoir vous donner un peu plus de lumière selon la mesure de la grâce que Dieu m'a donnée. Encore une fois, que Dieu vous bénisse et je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne soirée dans la présence du Seigneur. Soyez tous bénis. Shalom.